Parce que je tenais, moi, à donner ma contribution à la liberté des droits de la femme. D'où la mise en place d'un article dans notre Constitution qui parle de la parité. On ne peut pas construire un pays qu'avec un seul genre ou qu'avec un seul sexe. Où est ma fille? On doit l'exciser aujourd'hui. Quoi? Pas question. Je ne me laisserai pas faire cette mutilation sur le corps de ma fille. Mais comment se fait-il que tu as préparé la rentrée des garçons et pas celle de la fille? Bon, arrête de m'agacer. D'ailleurs, je t'ai toujours dit que la place d'une fille est aux côtés de sa mère, qui doit lui apprendre à faire le ménage, à cuisiner de bons mets. Ainsi, elle est préparée à être une bonne épouse. Ainsi parle Kifula à sa femme, Liputa, laquelle, loin de baisser les bras, s'insurge contre des pratiques d'un autre temps. Vous êtes sur la page Facebook officielle du mouvement des femmes actives du Congo, le MFAC, et c'est par cet extrait de la pièce de théâtre « Seule la lutte libère » que je commence cette émission sans cache-nez social, l'émission qui met en lumière les femmes congolaises qui se distinguent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. « Seule la lutte libère » est une pièce de théâtre qui démontre avec force et pertinence que la place de la femme dans la société africaine et partout dans le monde n'a cessé d'évoluer et joue un rôle incontournable sur le plan social, économique et politique d'une nation. Et aujourd'hui, je reçois pour vous l'auteur de cette pièce de théâtre qui s'intitule « Seule la lutte libère ». Elle est mariée, mère de 5 enfants, journaliste de formation. Elle a eu à occuper des postes à responsabilité dans l'administration publique de notre pays. Mais aujourd'hui, nous la recevons sous sa casquette d'écrivaine. Madame Mireille Opaelion, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Orgérie et merci pour cette invitation. Félicitations pour cette pièce de théâtre, j'ai pu un peu survoler et j'ai beaucoup aimé votre engagement. Alors avec vous, nous parlerons de la place de la femme pour l'essor de la culture au Congo. Et votre œuvre révèle donc le parcours d'une activiste de la cause féminine, une femme de combat et libérale au sens philosophique du terme, qui a compris que seul le travail paie. Est-ce bien cela ? C'est bien cela. Encore une fois, merci de me recevoir cet après-midi à cette émission. Seule la lutte libère est une pièce de théâtre de Mireille Opa, écrite depuis 2018. Et cette pièce de théâtre est présente dans les instituts français, dans les centres culturels français depuis mars 2018. Félicitations. Merci. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce combat que vous mettez en exergue dans cette pièce? Je crois que oui. Si j'ai été poussée à écrire cette pièce de théâtre et aujourd'hui ce livre, c'est tout simplement parce que je tenais, moi, à donner ma contribution dans les exploits, dans les différents combats des libertés des droits de l'homme ou particulièrement des libertés des droits de la femme. Oui. Je pense que nous avions peut-être toutes ou tous à dire et j'ai préféré, moi, marquer mon silence sur ces belles lettres. Alors, Monsieur Isidore Vouba, le président de l'Assemblée nationale de notre pays, a préfacé votre ouvrage. Pouvez-vous dire qu'il épouse le combat de la femme congolaise? Seule la lutte libère est ce livre ou cette pièce de théâtre écrite par une femme, d'abord pour les femmes. Oui. Et j'ai tenu à ce que l'auteur, une femme, l'éditrice, une femme, j'en profite pour saluer Muriel Trodec, qui est la directrice des éditions Les Lettres Mouchetées. Les Lettres Mouchetées sont présentes à Bordeaux et à Pointe-Noire depuis bientôt 8 ans. Je disais que l'éditrice est une dame, l'écrivaine est une dame, et j'ai voulu marquer la notion genre, marquer la complémentarité des sexes en demandant à un homme de préfacer cet ouvrage. Il a lu le texte avant, étant lui aussi féministe, étant lui aussi garant de la liberté des droits des femmes comme des hommes, il n'a pas hésité à dire oui à ma proposition. Et j'ai été, moi, honorée de voir qu'un ancien Premier ministre, que l'actuel président de l'Assemblée puisse accepter de préfacer mon ouvrage. Ce n'est qu'avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que j'ai lu la belle préface.
Et c'est vrai qu'il y a une page où il insiste en disant qu'il est lui, le président de l'Assemblée, Monsieur Isidore Mvouba, comme son cher frère et camarade, le président Denis Sassou Nguesso. Tous sont conscients de la place ou du rôle important de la place dans la société, d'où la mise en place d'un article dans notre Constitution qui parle de la parité. Parce qu'on ne peut pas construire un pays qu'avec un seul genre ou qu'avec un seul sexe. Donc déjà en son temps, Montaigne nous disait que un pays doit toujours faire valoir les droits des femmes comme les droits des hommes. Déjà Victor Hugo aussi en son temps avait pris sa plume pour crier qu'on ne peut pas seulement considérer les droits des femmes, des hommes en mettant les femmes de côté. Nous crions oui les droits de l'homme, mais nous devons aussi crier pour les droits de la femme. Et en plus, pour le Congo, notre pays, les femmes, nous sommes à 52% de la population. Donc nous sommes cette population majoritaire au Congo. Nous avons notre mot à dire, nous avons à faire. Et ce n'est qu'ensemble avec les hommes que nous pourrons bâtir ce Congo. Mais c'est ce que vous avez fait dans votre pièce de théâtre. Et nous constatons qu'au-delà du fait que ce soit une pièce de théâtre, vous avez tenu à illustrer des élites féminines du monde entier. Et vous leur avez consacré jusqu'à 29 pages, parce que j'ai bien compté, de la 81e à la 109e. Et parmi toutes ces femmes, j'ai bien dit du monde entier, des femmes qui se distinguent, des femmes d'exception, vous avez tenu aussi à illustrer l'illustre disparue Edith Lucie Bongo Ondimba. Que représente-t-elle pour vous? Madame Edith Bongo reste... elle est et restera une référence pour la jeune fille africaine, pour la jeune dame africaine, pour la femme africaine. Tout simplement, son passage sur cette terre, elle a marqué les Africains, les Congolais, les Gabonais où elle a vécu, et puis on va dire l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Seule la lutte libère met en exergue les femmes en fait ayant marqué l'histoire. Vous verrez en page de couverture, nous avons le monde, ce globe terrestre, où nous avons les femmes dans divers domaines. On a la politique par exemple, j'ai Madame Johnson, première femme chef d'État en Afrique. J'ai Madame Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. J'ai Angela Merkel, qui reste encore la femme la plus puissante au monde en ce moment. J'ai Mangari Maté, prix Nobel. J'ai Jeanne d'Arc, oui, Jeanne d'Arc, celle qui a libéré les villes françaises de Rouen et d'Orléans. J'ai, pour le Congo, je vois Madame Véronique Okumu. En tout cas, vous avez pris tous les secteurs d'activité. J'ai vu Lisbeth Mabiala dans la culture, j'ai vu Madame Adélaïde Mungani dans la politique, Nicole Oba, athlète. Oui, vous avez dit Jeanne Vial. Journaliste, oui. Esther Eban, paix à son âme. Oui, Esther Eban, journaliste aussi. En tout cas, oui, félicitations. Merci d'avoir vraiment reconnu leur combat, reconnu leur talent, reconnu leur grandeur. Nous avons aussi une dame pilote, Adino Sebi. Oui, première pilote. Première pilote, oui, en plus congolaise, c'est tout un honneur pour notre pays. Et Francine Toumi, scientifique, cette femme qui se bat pour que les femmes, les jeunes filles puissent aimer les matières scientifiques. Elle le fait si bien et elles sont si nombreuses. En tout cas, je vous exhorte à vous prémunir, enfin plutôt à acquérir, voilà, acheter, moi j'aime pas dire le mot acheter, acheter cet ouvrage. En tout cas, vous apprendrez beaucoup. Alors Madame Opa, vous êtes une actrice dans le monde culturel, suite aux fonctions aussi que vous avez eu à occuper. Que pensez-vous que la femme congolaise puisse véritablement apporter, mais de façon concrète et mesurable, pour contribuer à l'essor de la culture au Congo? Mais d'abord, pensez-vous que la femme congolaise soit assez représentée et considérée aussi dans cet univers plus dominé, on va dire majoritairement dominé par les hommes? Oui, c'est vrai que l'univers est majoritairement dominé par les hommes, mais la femme congolaise, la femme artiste congolaise, on va dire, a toujours été le porte-étendard de notre culture. En le disant, je pense à Rod Makumbu, qui fait briller les arts du Congo en Belgique ou à travers l'Europe. Je pense à Léontine Tibinda pour la littérature. Je pense à Pascaline Makumbu pour la peinture.
ces différentes femmes qui portent l'étendard culturel congolais sont aussi dans cet ouvrage, parce qu'il n'y a pas que les femmes politiques ou les sportives. Je vois par exemple pour le Congo de la RDC, je vois Billy Abel. Ici, je vois pour la culture, je vois Tchalamouana. Je vois notre chère Lisbeth Mabiala, c'est une réalisatrice, cinéaste. Nous étions il y a quelques années au Festival de Cannes. Je vois Moni Kende Lekunju, comédienne, scénariste aussi, qui ne cesse de faire briller les arts du Congo. En le disant, je pense à Madame Aïdara Yoka, avec son festival Tazama, un festival de cinéma réservé à la création artistique féminine. C'est pour dire que la femme, elle a sa place dans la société congolaise. La femme artiste joue un rôle important, rien qu'à voir les œuvres mises en place. En page 103, je pense à Germaine Ololo. Germaine Ololo, qui est une femme chef d'orchestre, maître de cérémonie, peintre, comédienne, écrivaine. Donc c'est une femme en fait, en elle seule touche une panoplie, une dizaine de domaines dans l'art congolais. Vous voyez, j'ai ici Rod Sheba, artiste peintre, sculpteur, qui a commencé à faire la sculpture. Elle avait moins de 10 ans. Vous voyez, si vous allez à la mairie de Brazzaville, vous verrez les œuvres de Rod. Vous allez au Palais des Congrès, vous verrez des œuvres des artistes, des femmes peintres congolaises, des tableaux qui datent de 1984 ou 86, l'ouverture de ce palais, qui sont encore là. Oui, c'est vrai que là, vous faites un peu le tour de toutes ces dames-là. Mais nous constatons qu'au fil des années, elles ont un peu perdu en luminosité, c'est un peu le terme que je vais dire, elles ne sont pas assez mises en lumière. Non, je dirais Est-ce que c'est la faute de la femme qui n'ont plus assez d'audace ou bien elles n'ont pas perdu en lumière. Vous voyez, là j'ai Annie Munjota, j'ai Pascaline Makundu, qui sont des artistes femmes peintres qui sortent de notre école de peinture de Poto-Poto, qui est quand même l'une des plus grandes écoles en Afrique centrale. Elles ne sont pas mises en veilleuse, non. La création artistique ne peut pas s'arrêter. Les femmes continuent de produire et c'est vrai que c'est à nous aussi d'aller vers ces différentes galeries pour acheter. Vous voyez, elles peuvent produire, mais si la production n'est pas achetée, je pense que... Justement, la question qui fâche, peut-on vivre de la culture au Congo ? En plus, en étant une femme. Après, ce n'est pas une question de genre, mais bon. On peut vivre de la culture et la culture, elle est vaste. Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs domaines dans la culture. La vente d'un tableau ne se fait pas comme l'achat d'un DVD, comme la distribution d'une chanson. Chaque filière culturelle a des canaux de distribution. Pour la peinture, il faut bien que quelqu'un aille à l'école de peinture ou dans une galerie. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça nous permet aussi depuis chez nous d'acheter les œuvres. Mais sinon, selon les domaines, chacun arrive à vivre de son art. Et c'est aussi un problème de management. Tout à fait. Voilà, parce que les artistes aussi ont besoin, ce sont des produits en fait, qu'on doit présenter, qu'on doit... emmener vers un public afin qu'il soit acheté. Donc je pense que la femme artiste congolaise vit de son art. Et c'est un choix d'abord, un choix de cœur. Oui, après il faut que ce soit une passion véritablement. Alors malheureusement avec l'avènement de la crise sanitaire, le monde culturel se meurt. Pas qu'au Congo, un peu partout. Selon vous, quelle politique peut-on mettre en place pour permettre au monde culturel de subsister malgré la Covid-19, parce qu'il faut malheureusement qu'on apprenne à vivre avec ça. C'est vrai. C'est vrai que le Congo, comme les autres pays du monde entier, on a été touchés, ou nous sommes toujours touchés par cette maladie qui est devenue pandémie. Les frontières ont été fermées, le gouvernement a demandé à ce que nous restons chez nous, donc afin de respecter les gestes barrières pour éviter la propagation de ce virus. C'est ce que nous avons fait.
on a remarqué que les salles de spectacle sont fermées, les restaurants sont fermés, les cinémas. D'ailleurs, l'UNESCO a même dit que depuis le mois d'avril 2020, 90% des sites culturels et touristiques de l'UNESCO sont fermés à travers le monde. Et nous ne savons si, après la période Covid, ces sites pourront rouvrir. Vous voyez, pour ce qui est du Congo, par exemple, les salles sont fermées. Nous ne pouvons plus aller suivre un spectacle au CCF ou au cinéma. En billetterie, il n'y a plus de bénéfices. Oui, il n'y a plus de rentabilité. Il n'y a plus de rentabilité. Après, il faut l'entretien aussi des salles, donc il y a tout ça qui prend. C'est ça. Pour les musées, par exemple, la visite des musées, pour les spectacles, la billetterie peut faire qu'un artiste vive de ça. Et même aussi le promoteur culturel peut vivre de cela. Mais on ne peut pas parce que les salles sont fermées. C'est un manque à gagner pour tout le monde. Oui. Et ce qui est bien, c'est que les artistes n'ont pas baissé les bras. Ils se sont dit, nous sommes en période de Covid, nous ne pouvons pas faire de spectacle avec des spectateurs. Bon, donc on a vu naître des plateformes, de nouveaux canaux de distribution. Même les défilés de mode se font maintenant via téléphone, via de façon Internet. virtuelle. Voilà. Ce n'est que comme ça que les culturels, disons comme l'inspiration culturelle ne peut pas être arrêtée, les gens continuent de créer et nous avons maintenant des nouvelles manières de diffusion. Par exemple, en période de confinement entre le mois d'avril et le mois de juin, nous pouvons diffuser leurs livres, beaucoup ont écrit, et lorsque l'État a décidé le déconfinement, nous avons vu une production d'un ouvrage de 60 auteurs. 60 auteurs nés pendant la période de confinement. Donc le confinement, le confinement a permis que les gens restant chez eux soient poussés par l'écriture. Et lorsqu'on décide le déconfinement, nous avons vu naître un ouvrage de 60 auteurs. Chacun d'eux a pu dire comment il a vécu l'arrivée du virus, comment le fait de ne pas aller en famille, de ne pas aller au restaurant, de ne pas voyager, parce qu'on a vu comment même les avions étaient cloués au sol. Tout à fait, oui. Tous les secteurs étaient touchés. Le monde était en arrêt. Le monde culturel, on paye, c'est vrai, un lourd tribut, mais le monde entier était en arrêt. En tout cas, nous espérons que nos gouvernants trouveront une solution afin que le monde culturel puisse, malgré tout, revivre un peu. Alors, Madame Opa, je vous reçois, vous êtes auteur, vous avez écrit cette magnifique pièce de théâtre. Mais ce que j'aime bien, c'est écouter la voix de l'auteur, relire son œuvre. Alors, page 25, la première scène, chez Kifula et Liputa. Liputa est sur le qui-vive. Est-ce que vous pouvez nous lire avec votre voix sensuelle, mélodieuse? Page 25. 25, oui. Oula, j'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer. Scène 1, chez Kifula et Liputa. Liputa est sur le qui-vive. Je ne vais pas du tout permettre cela. Non, je ne le permettrai pas. Non, non, c'est non. Sur ces entrefaits arrive Kifula, accompagné d'une dame tenant une trousse. Où est ma fille? On doit l'exciser aujourd'hui. Quoi? On doit l'exciser aujourd'hui. Cette femme a une expérience de 20 ans dans le métier d'exciseuse. Zenga Zenga, la fameuse exciseuse. Oui, madame, à mon actif, il y a un peu plus de 3000 excisants par année. Des opérations réalisées avec succès. Et je vous assure, sans bavure. Liputa dit non. Quoi? 10 environ par jour? Plus de 300 environ par mois? Pas question. Je ne vous laisserai pas faire cette mutilation sous le corps de ma fille. Je me permets d'applaudir parce que moi, au début, j'ai lu un peu une petite scène, mais je n'avais pas autant. Ah, vous êtes vraiment. Enfin, en même temps, c'est vous qui avez écrit. La pièce, je disais que c'est écrite par une Congolaise. Elle s'adresse aux femmes du monde entier. Tout à fait, c'est ce que j'ai constaté. La première scène porte sur l'excision. Nous, au Congo, nous ne connaissons pas l'excision, mais autour de nous, on a des amis, des étrangères qui sont excisés. Donc, c'est une pièce que nous comptons emmener dans différents pays. Déjà, au Gabon, elle a été jouée. En France, nous étions invités par la présidence française au mois de mai pour la journée de l'Afrique, ainsi qu'au mois du 4 au 6 juin pour le sommet France-Afrique. Mais l'arrivée sur nos sols de la pandémie n'a pas pu permettre que ces deux spectacles puissent se jouer. Mais
on remet aux années prochaines, pourquoi pas? Oui, bien sûr que ça va se faire. Alors, Madame Opa, nous sommes arrivés au terme de cette entrevue et mon moment préféré, c'est celui-ci. Je vais vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser à cette jeune fille congolaise qui a envie d'être comme vous, qui a besoin d'être boostée, qui a besoin d'être conseillée. Vous avez la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous vous sentirez bien, mais dites-lui qu'elle a sa place, qu'elle a son mot à dire pour le développement de notre pays. Mais à la jeune fille, ma fille, tu dois aimer les études. Parce que chaque chose en son temps. Les enfants vont à l'école pour réussir dans leur vie et choisir un métier. Un métier, lorsqu'il est choisi par vous, vous serez passionné. Et lorsqu'on est passionné dans ce qu'on fait, on ne voit plus la dureté de la vie. On ne voit plus. Le travail est difficile, c'est vrai. Rien n'est facile dans la vie. Mais lorsqu'on aime ce qu'on fait, vous voyez, lorsque vous aimez, vous avez choisi un domaine, que ce soit la littérature, que ce soit la menuiserie, que ce soit la médecine, que ce soit la gynécologie, ou même chauffeur de taxi, ou même maraîchère, ou même vendeuse au marché, ou vendeuse dans un casino ou dans un restaurant, le plus important, c'est d'aimer son travail. C'est de vouloir ce qu'on fait. Et lorsqu'on veut, on fait quelque chose qu'on apprécie, qu'on a choisi, on ne verra pas que le travail est difficile. Bana nangai, bandeko ya basi, nazo senga na bino bokendaka kelasi, boyekola, bozala mayele lokola biso ba mama na bino tozali. Parce que moto ya yekoli eloko, azali expert na eloko, ezala ta kolamba, oko lamba na restaurant, oko lamba na hôtel, oko fongola restaurant ya moko pe okomi patron. Bon, pour un métier, on dépend de la mototé. Attends, même la fonction publique, pourquoi pas? Au sali secrétariat, au conseil à ta coiffure, au fongoli salon, aux ali PDG. Le domaine, il y a que ça, il y a les belés, le domaine, il y a les belés. Mais quand il y a il faut pour le domaine. Ce qui est pour le domaine, aux autres salles, le domaine, même à ta bête à foot. Basi ba komba jouer à foot. Tozo mané ba équipe à Basi, tozo na la source, tozo na la Colombe, et za Basi un bazo bête à foot. Il y a peut-être 30 ans, toi qui commences à côté. C'est pour dire que ma camoisa a avancé, donc pour notre domaine, ça la étude dans le domaine où on a ça la étude dans le domaine où on a la formation courte et ali pour se spécialiser. Ce n'est que comme ça que ceux qui posent la bano ba yebi musala que Congo et Komata. Et là quoi libosé za musala, c'est le travail. Ceux qui vont yekoli, ceux qui vont poni ba domaine, ce n'est que comme ça que dans la jeunesse est l'avenir de notre pays. Oui, nous voulons d'une jeunesse bien formée, d'une jeunesse qui sait ce qu'elle veut, d'une jeunesse qui peut aller en face des autres jeunes pour pouvoir discuter. Mais yo ki kolobana ba ninga ce qu'on a argumenter. Donc bo kenda l'école, bo yekola. Na âge ya okene l'école est obligatoire na mboka na biso. Na âge l'état le but que non l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans, 15 ans, il faut kende l'école. Et ce n'est qu'après que on pose un métier pour que on Coca-Cola ça moi si nayo banana pourquoi pas famille Mobimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Mireopa pour ces mots d'encouragement. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous l'aurez compris, j'ai reçu Madame Mireopa. Elle est journaliste et écrivaine, une femme de culture. Avec elle, nous avons parlé de la place de la femme dans la culture au Congo pour l'essor de notre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à la prochaine et à vous, je vous dis à très bientôt. Merci. Si je peux dire un dernier mot. Il n'y a pas de problème. Au nom des artistes, je suis écrivaine, nous demanderons au président de la République de mettre en place, si possible, une allocation Lisungi pour soutenir les artistes. Depuis la période Covid, c'est pas facile. Il y en a qui ne vivent que lorsqu'ils ont fait des prestations dans des salles telles que le CCF. Mais les salles sont fermées, les restaurants sont fermés, les hôtels sont fermés. Donc nous lançons ce cri de cœur, nous demandons au président de penser aux artistes. Une allocation Lisungi aiderait les artistes. Le message est passé. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon.